Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 3 de The Expanse, La Porte d'Abaddon, par James S.A. Corey. Après s'être développée sur Vénus, la protomolécule a fini par créer un objet circulaire étrange aux confins du système solaire. De nombreux vaisseaux scientifiques et militaires, qu'ils viennent de la Terre, de Mars ou de l'une des planètes extérieures, veulent étudier le phénomène. Lorsqu'un jeune homme, adepte des courses spatiales extrêmes, décide de traverser l'anneau, l'humanité découvre alors que celui-ci est un portail. James Holden, capitaine du Rocinante, accompagne alors les vaisseaux qui décident de franchir l'anneau spatial. Mais les lois de la physique sont perturbées une fois le portail traversé. Le premier jeune homme à être passé de l'autre côté est retrouvé mort. Lorsque les vaisseaux franchissent la porte protomoléculaire, la vitesse de ceux-ci est réduite si fortement et si rapidement que les passagers non attachés sont projetés avec une force létale contre les parois. C'est ainsi que les vaisseaux ayant franchi le portail se retrouvent piégés. Et parmi eux se trouve une personne aux capacités physiques hors normes, une personne ayant voué sa vie à un seul objectif, tuer James Holden. Survivra-t-il à celle qui ne rêve que de le tuer? Trouvera-t-il le moyen d'annuler les phénomènes physiques entravant le déplacement des vaisseaux? Et finalement se débarrassera-t-il du fantôme de Miller l'accompagnant toujours, et toujours augure aux paroles sibyllines? Le style des auteurs est toujours aussi fluide et agréable à lire. Les chapitres suivent le même schéma, une alternance des points de vue des différents personnages principaux. Les auteurs maîtrisent bien cette alternance, cependant il est à noter que cela amoindrit un peu les enjeux du récit, car il est difficile de s'attacher aux personnages principaux autres que James Holden. Pourtant, ceux-ci sont bien caractérisés et leur évolution est prenante, mais l'avenir des différents vaisseaux dans la zone lente du portail est bien moins intéressant que les discussions entre Holden et le fantôme de Miller. Lorsqu'il est résumé, le livre semble avoir une unité de temps et de lieu, comme au théâtre ou dans un huis clos, ce qui pourrait rendre les nombreuses pages de l'ouvrage un peu fastidieuses à lire. Mais le personnage à la poursuite de Holden ajoute le suspense nécessaire pour oublier à quel point il ne se passe pas grand-chose et à quel point la situation évolue peu. La fin du livre est par contre assez flamboyante. La lecture est donc un peu lente au début et elle finit par s'accélérer dans le dernier tiers du livre. J'avais hésité à lire ce troisième tome après le deuxième, car je trouvais qu'il ne se passait pas grand-chose au final. Pour moi, il a réussi à rehausser mon intérêt pour la série et m'a poussé à lire le quatrième tome. Voici un extrait du début du livre où l'on découvre celle qui veut la mort de Holden. Elle avait été Clarissa Melponen Mao. Sa famille avait contrôlé le destin de cités et de colonies de planètes entières, et aujourd'hui Père était enfermé dans une prison anonyme, empêché de parler à quiconque, hormis ses avocats, purgeant sa peine de disgrâce. Sa mère vivait dans un domaine privé sur Luna, où elle se suicidait lentement avec ses médicaments. Ses frères et sœurs, ceux et celles qui avaient survécu, étaient dispersés dans les refuges qu'ils avaient pu trouver contre la haine de deux mondes. Naguère, le nom de sa famille était écrit avec la lumière des étoiles et le sang. Aujourd'hui, ses membres étaient considérés comme des malfaiteurs, on les avait détruits, mais elle pouvait rétablir la situation. Cela n'avait pas été facile, et cela ne le serait pas désormais. Certaines nuits, les sacrifices lui semblaient presque insupportables, mais elle y arriverait. Elle pouvait exposer à tout le monde l'injustice dont James Holden avait frappé sa famille. Elle le démasquerait, elle l'humilierait, et ensuite, elle le détruirait.